Salut la team, je vous souhaite la bienvenue dans la suite de notre cours sur les formulaires en HTML5. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer des éléments d'option pour nos formulaires. Eh bien, à quoi est-ce que cela va nous servir? Le fait est que nous n'allons jamais faire confiance aux utilisateurs. Vous allez lui demander d'écrire son genre et puis lui va vous écrire quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Pour limiter ainsi les comportements de l'utilisateur et l'empêcher de faire n'importe quoi, nous allons utiliser justement les éléments d'option. Les éléments d'option vont nous permettre de fixer un ensemble de valeurs et l'utilisateur ne pourra que choisir parmi ces valeurs-là. Vous comprenez donc pourquoi il ne pourra pas faire n'importe quoi. Nous allons aujourd'hui apprendre à créer des éléments d'option à choix multiples et à choix uniques. Avant que nous ne commencions, je tiens à remercier ceux qui n'hésitent pas à laisser un like, un commentaire positif. C'est super encourageant. De même, si vous ne nous avez pas encore rejoints, nous vous invitons à vous abonner et à activer les notifications. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer par les éléments d'option à choix multiples. Vous le comprenez certainement, il s'agit pour nous ici de présenter à l'utilisateur une liste et lui, il pourra choisir un ou plusieurs éléments de cette liste. Alors en HTML5, pour créer une liste à choix multiples, on va utiliser une fois de plus notre élément de formulaire input, mais cette fois-ci, on aura un type différent, on aura le type checkbox. Ici, par exemple, pour nos services, nous allons proposer une liste de choix à notre utilisateur. Il pourra dire s'il a besoin d'un ou de plusieurs services. Donc, nous sommes dans service. Ici, par conséquent, on aura le type checkbox. Concrètement, ce genre d'input, ce type d'input nous permet de créer une case à cocher. Nous enregistrons tout de suite et regardons le résultat dans le navigateur. Vous voyez, j'ai une case à cocher ici. Mais l'utilisateur va se demander, je coche cette case-là, pourquoi? Elle signifie quoi? Rien du tout là. Nous allons donc étiqueter une fois de plus cette case à cocher avec un label. Nous plaçons notre label directement après notre case à cocher. Et là, nous aurons, je sais pas moi, dev web, par exemple. Nous allons maintenant, regarder, on va actualiser là. Et puis, je peux cocher là, mais là, ça fait rien du tout. Certains voudront cocher le dev web parce que la case à cocher, elle est toute petite. Nous allons donc utiliser notre attribut for pour lier notre case à cocher à notre label. L'identifiant ici, pour nous, ça va être dev web. Et donc, notre label ici sera pour dev web. Nous enregistrons, on actualise et là, on peut désormais cocher en appuyant sur dev web. Vous le constatez certainement ici, l'utilisateur n'a plus la possibilité d'écrire. Il ne peut pas écrire là quoi que ce soit. Mais quelle valeur donc sera envoyée avec le formulaire si l'utilisateur coche sur cette case-ci? Eh bien, la valeur que nous allons mettre à notre input sur l'attribut ou sur la propriété value. Nous allons donc pouvoir ainsi donner la valeur qui sera soumise avec le formulaire si l'utilisateur coche ce champ-ci. Pour notre valeur, nous allons mettre dev web de même. Nous pouvons enregistrer, actualiser et regardez, lorsque je soumets le formulaire, je n'ai rien ici comme service qui est envoyé avec le formulaire. Pourquoi? Justement parce que ici, je n'ai pas coché du tout. Mais regardez, lorsque je coche, je choisis le développement web, je demande un devis. Regardez bien, nous avons notre service ici. N'oubliez pas, c'est ce service-ci, le service de name. Donc, c'est ce paramètre-ci, ce conteneur, ce service-ci qui vaut ce que nous avons mis justement ici comme valeur pour l'attribut value, dev web. Et comme vous pouvez le constater ici, c'est bien service égale dev web. Vous commentez, rien du tout, c'est sans souci. Nous avons eu deux autres services. Nous avons le dev mobile et le graphic design. Nous allons donc ici ajouter deux autres input type checkbox parce que le but justement c'est de permettre à l'utilisateur de sélectionner un ou plusieurs éléments.
Notre deuxième service, ce sera dev ici déjà, dev mobile. Ici, on aura dev mobile. Et là, de même, dev, bah, ça fait beaucoup de mobile, hein. Là, nous aurons pour identifiant de ce troisième champ, cette troisième case à cocher, c'est graphique. Bah, je ne vais pas mettre en majuscule, hein. Graphique design. Ici également, comme valeur, nous aurons graphique design. Et son label sera de même, hein. Le label de graphique bah, design. Ici, c'est le label de dev mobile. Donc, nous allons mettre ici dev mobile. De même, je crois pas que c'est tout. Le label ici, de même, sera dev, bah pas dev. Ça va être graphique design. Super. Bah ici, on va mettre G majuscule. Pour l'instant, on va laisser ceci comme cela et comme cela. Donc, on enregistre, on actualise et vous voyez, nous avons bien nos trois éléments d'option. L'utilisateur peut choisir Dev Web et Dev Mobile ou Dev Mobile ou Dev Mobile et Graphic Design. Bref, vous comprenez, ça fonctionne nickel. Enfin, pas vraiment, parce que regardez, je soumets le formulaire et je n'ai absolument rien du tout. Regardez, lorsque je coche Dev Web, il est bien là. Dev Web, il a envoyé. Mais lorsque je coche Dev Mobile et Graphic Design, eh bien, je n'ai rien du tout. Tout simplement. Pourquoi? Parce que ici, nous avons identifié le champ Dev Web, mais nous n'avons pas identifié les autres cases à cocher. Et regardez, il y a une chose importante qu'il faut comprendre ici. Nos trois cases à cocher sont liées. Il s'agit des cases à cocher pour la même donnée service qui sera soumise avec notre formulaire. Et donc, pour lier ces trois champs, on va leur attribuer le même name. Ici, on aura donc service de même. Et là également, service. Nous enregistrons et nous actualisons. Et regardez désormais, lorsque je coche sur Dev Mobile, bah, j'ai mon service qui est Dev Mobile. Et lorsque je choisis les deux, Dev Web et Dev Mobile, et que je soumets, j'ai bien ici service qui vaut Dev Web et service qui vaut aussi Dev Mobile. Pour le script qui va traiter les données, il recevra dans un même conteneur. Nous avons appris ça, le conteneur service, un tableau d'éléments. Et ce tableau va contenir les éléments qui ont été cochés. N'oubliez pas, ici, pour les cases à cocher, puisque l'utilisateur ne peut pas écrire, nous allons fixer la valeur de cette case à cocher, valeur qui sera soumise avec le formulaire, avec l'attribut value. Ceci ne s'applique pas seulement aux cases à cocher. Nous pouvons utiliser l'attribut value sur absolument tout autre type de input ou alors tout autre champ de saisie de notre formulaire pour leur fixer une valeur par défaut. Bien sûr, ici, je peux mettre un name différent pour les deux autres cases à cocher, mais puisque les trois sont liés, nous pouvons ici, par exception, mettre le même name pour nos trois cases à cocher. Les cases à cocher font donc exception à la règle que nous avons énoncée précédemment, stipulant qu'on ne devrait pas avoir un même name pour plusieurs inputs. Voilà comment nous pouvons en effet créer des éléments d'option à choix multiples. Parlons maintenant de la création des éléments d'option à choix unique. Concrètement, nous allons proposer à l'utilisateur une liste d'éléments et il ne pourra choisir qu'un seul élément de cette liste. Nous pouvons le faire de deux façons. Première option, utiliser les boutons radio. Pour application, nous allons demander le genre de l'utilisateur. Donc là, on va ajouter genre. Les boutons radio, tout comme les checkbox de même, sont des balises input avec le type radio ici. Tout comme pour les checkbox, nous allons leur donner un label en plus. Ici, ça va être on. Nous allons nous limiter ici à deux genres seulement, on
ou alors femme. Donc on est là. Là, nous avons femme. Type radio de même. Pour le nom, on va laisser ça comme ceci. On va d'abord laisser ça comme ceci. Ça va vous apprendre quelque chose, vous allez voir. ID de même, on va effacer ça. Ok, donc ici, l'utilisateur peut choisir parmi deux options, homme ou femme. On va actualiser. Nous avons bien là nos deux boutons radio, mais regardez ce qui se passe. Je coche là, femme. On va travailler avec les ID. Donc, ID ici, ça va être homme. ID ici, ça va être femme. Ainsi, notre label sera pour le premier bouton radio et le deuxième bouton pour femme. On actualise. Donc là, je peux cocher. Mais regardez, je peux aussi cocher là. C'est pas bon, n'est-ce pas? Comment donc est-ce qu'on fait pour obliger l'utilisateur à ne pouvoir cocher qu'une seule des deux options? Eh bien, comme pour les checkbox, on va regrouper nos types radio avec l'attribut name. Donc là, pour le name, on va mettre gender. Pareil ici, gender. Avec le même name, nous regroupons en quelque sorte nos deux inputs type radio. Et regardez, désormais, je peux sélectionner un seul parmi les deux, mais jamais les deux options en même temps. Vous pouvez utiliser ce principe pour créer autant de groupes de boutons radio que vous le souhaitez. Tout comme pour les checkbox, l'attribut value est obligatoire parce que vous le voyez, l'utilisateur ne peut absolument pas saisir. Donc pour la première valeur value, nous allons mettre homme de même. Et pour la deuxième valeur, femme. Super. Là, nous pouvons actualiser. Je coche. Et vous allez voir, lorsque nous soumettons le formulaire, nous avons bien ici en haut, gender égale homme. Ici, je prends la deuxième option, vous allez le voir. Nous avons bien, après soumission, gender égale femme. Ici, nous pouvons cocher une valeur par défaut. Et cette fois-ci, on va utiliser pour les types radio et pour les types checkbox un même attribut, l'attribut checked. On va essayer ça tout de suite. Donc, vous voyez là, on peut mettre checked. Avant, c'était checked égale checked, comme les attributs normaux. Mais là, on a raccourci parce que ça faisait un peu de redondance. Et donc, on a raccourci ça en checked, tout simplement. De même, pour nos checkbox, nous allons choisir, pourquoi pas, def web comme coché par défaut. Après actualisation, vous allez le voir, nous avons bien homme par défaut qui est coché. Et nous avons bien dev web qui est de même coché par défaut. Ainsi, lorsque nous allons soumettre notre formulaire, le script qui va traiter les données recevra un tableau de données pour les options qui ont été cochées ici pour notre liste à choix multiples. Et pour nos boutons radio, c'est la valeur du input coché qui sera soumise avec le formulaire. Deuxième possibilité pour les listes à choix unique, les listes déroulantes. Pour la pratique ici, nous allons demander le pays de l'utilisateur. On va donc rentrer dans notre code et après le service, ou plutôt après le genre, nous allons demander le pays de l'utilisateur. Donc ici, sélectionnez votre pays et hop. Pour les listes déroulantes, il n'y a plus d'input. Il s'agit d'une autre balise de formulaire en HTML, la balise select. Concrètement, la balise select permet de délimiter notre liste. À l'intérieur maintenant, nous avons la liste des propositions. Et pour chaque élément de notre liste, on va utiliser la balise option. Ça va être en quelque sorte option pour notre liste. Nous aurons donc autant de balises option que nous avons de propositions. Le texte qui est entre les balises option et /option est celui qui sera visible par l'utilisateur. Faisons un tour en Amérique. Nous, on va mettre là Canada. Et puis, nous allons avoir plusieurs autres options. Donc, on va mettre option x6, par exemple. On reste en Amérique. On va mettre USA. On quitte l'Amérique, on va aller en Europe. Nous, on va mettre France ici. On va rester en Europe, on va mettre la Belgique. Avec
le B majuscule. On va rester en Europe et on va prendre la Suisse. Ensuite, on va faire un tour en Afrique. On va prendre, pourquoi pas, l'Algérie. Ensuite, on va prendre, et pourquoi pas, la Tunisie. Voilà, on s'arrête ici. Je constate qu'on a un peu foiré. Donc, le pays, c'est pas là. C'est bien ici. Et ensuite, le genre, c'est pas là. C'est bien ici. On enregistre. On va mettre le name avant. Donc ici, on va mettre country en anglais. On enregistre et là, on va actualiser. Et comme vous pouvez le voir, nous avons bien ici notre select avec les options disponibles. C'est un peu petit. On va régler ça en CSS. Donc là, en CSS, avec le font size, c'est où? C'est où? C'est là. Nous allons ajouter notre select. On enregistre. Parfait. Nous allons prendre une valeur là. On soumet le formulaire. Ben, il n'y a pas notre country. Il y a forcément un problème ici. On va rentrer là. Ben voilà. Voilà. On a bien notre country pour le label. Mais pour le name, on n'a rien du tout. On va mettre country. Là, on actualise. On va choisir la Belgique. On soumet. Et comme vous le voyez, nous avons bien le country ici. Sa valeur est nulle. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans notre code, nous avons bien les values, mais nous n'avons justement aucune valeur pour nos values. Et donc, c'est normal, nos options ne valent rien du tout. Pour le Canada, donc, on va mettre sa valeur Canada avec USA. On a ici la France. Là, nous avons la Belgique, la Suisse, en majuscule, la Suisse. Et enfin, la Tunisie. On enregistre, on actualise. Là, nous allons choisir, je ne sais pas moi, la France. On va soumettre le formulaire et comme vous le voyez, nous avons bien notre country ici qui vaut France. Donc, la valeur qui sera soumise avec notre formulaire, ça va être la valeur que l'utilisateur a choisie dans notre liste déroulante. Nous pouvons aussi, dans ce cas, sélectionner une valeur par défaut. En fait, la première valeur est celle qui est sélectionnée par défaut. Mais nous pouvons changer cela en utilisant un attribut, le selected, attribut propriété HTML. C'est la même chose. Avant, c'était selected égale selected, mais depuis, ça a été raccourci en selected, tout simplement. Donc ici, nous choisissons France comme valeur par défaut. On va alors actualiser et comme vous le voyez, nous avons bien après actualisation France qui est sélectionné par défaut. Nous pouvons encore améliorer notre select, ici notre liste déroulante, en regroupant les options. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, comme pour les formulaires, on va dans notre select utiliser une autre balise qui ne peut être utilisée qu'ici en fait. C'est la balise opt group ou option group. Donc, voici cette balise. Pour la balise option group, on va pouvoir étiqueter le groupe en question. Mais là, c'est plus legend. C'est une propriété sur la balise option group elle-même. Ça va être le label. Ici, nous allons mettre les pays de l'Amérique. Il n'y en a que 2. On coupe et on colle ici. Et de même. Donc, on va actualiser pour que vous voyez le résultat. Là, j'actualise et regardez, j'ai bien Amérique. Amérique. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Amérique. On actualise et regardez, nous avons bien Amérique. Et comme vous le constatez, on ne peut pas sélectionner Amérique. Pourquoi? C'est normal, l'ordinateur, lui, il est intelligent. L'Amérique, c'est juste le libellé du groupe qui va suivre. En fait, le design est magnifique. On va regrouper les autres champs. On va les regrouper dans Option Group de même. Le label, ça va être Europe. Là, on va mettre ces 3 champs. L'indentation, c'est très mauvais ça. Hein? Voilà. Et ensuite, les pays de l'Afrique aussi, on va les regrouper. Donc, on va couper ça. On va utiliser le Option Group. On va mettre les pays de l'Afrique. Et nous allons de même étiqueter l'Option Group avec le label. Là, ça va être Afrique.
On va indenter un tout petit peu et c'est super. On enregistre, là on va actualiser et comme vous le voyez, notre select est désormais plus joli à voir. Nous avons bien les pays d'Amérique, les pays d'Europe et les pays d'Afrique. On peut utiliser aussi les option groups pour donner des indications pour faciliter les actions de l'utilisateur, qu'il puisse trouver rapidement le choix qui l'intéresse en fonction des libellés de chaque groupe de choix. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des incompréhensions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. De même, si vous avez appris des choses utiles, n'hésitez pas, un pouce bleu, un commentaire positif. Vous pouvez apprendre plus en vous abonnant et en activant les notifications. Là, nous avons fait le tour sur les champs de saisie pour les formulaires. Prochainement, dans la prochaine vidéo, ce sera notre dernier cours sur les formulaires. Nous allons apprendre les propriétés qui nous permettent de contrôler les champs. On va pouvoir aussi fixer par exemple une valeur minimale, une valeur maximale, une longueur de champ et beaucoup d'autres notions qui permettent de contrôler les actions de l'utilisateur. Nous, on ne va jamais lui faire confiance. On va limiter au maximum ces mauvaises manipulations. D'ici là, pratiquez bien et prenez bien soin de vous.